il est écrit: tu ne te vengeras pas. Tu ne porteras pas rancune aux enfants de ton peuple. Rav Yitzhak Toledano, Rav Avraham Kadosh, Rav Dagani Cohen, Rav Emmanuel Ben Simon. Vengeance et rancune. Présenté par l'exceptionnel Rav Eliyahu Ben Nono. Découvrez dès maintenant ce qui vous concerne. Bien mot de la Torah. Chaque être humain, il a un certain droit, il a un minimum de dignité. Kadosh Baruch Hu nous demande d'être des anges. Ce que tout le monde a besoin d'entendre. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Il ne faut pas regarder celui que tu fais du mal, mais il faut regarder pourquoi tu as reçu ce mal. C'est Kadosh Baruch Hu qui te l'a envoyé. On n'a pas cette conscience intérieure que tout le peuple juif, finalement, on est tous liés. Ce que tout le monde doit entendre. Les gens font tchouva sur des détails, mais ils ont oublié complètement le Ika, l'essentiel. Eh bien, celui qui passe outre ce droit qu'il croit avoir, Kadosh Baruch Hu le récompense. Le but de l'homme, c'est sa dvekout avec Hachem, son rapprochement avec Hachem, combien il ressent à Kadosh Baruch Hu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Chacun, on est responsable de l'autre. On vient tous du même endroit, devant tous une neshama qui sort de là-bas. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Tu comprendras que tu n'es rien, mais tu n'es rien, mais à la fois tu es tout parce que tu es le prince, tu es le fils d'Akadosh Baruch Hu qui attend tout de toi. Le thème donc de ce soir, l'oticum et l'otitor, donc la vengeance et rancune, c'est le thème qui a été choisi par notre cher organisateur. On va essayer de le traiter ce soir en fonction avec les 4 intervenants, chacun avec sa sensibilité, chacun avec son approche. Pour moi, c'est quelque chose un petit peu nouveau que d'animer ce genre de débat, donc je ne suis pas un professionnel de l'animation de débat public, excusez-moi. En tout cas, on va essayer, Bezrat Hashem, tous ensemble, d'organiser ce chiour avec une intervention, on va essayer de répartir de manière équitable au niveau des 4 rabbinim. Donc la première question que je voudrais poser à un des 4 rabbinim, peut-être commencer peut-être par notre ami Rav Yitzhak pour lui donner la préséance, demander à Rav Yitzhak où nous trouvons la source de ces 2 interdictions, donc dans la Torah, dans le Chumash, de ne pas se venger et de ne pas avoir de rancune vis-à-vis d'autrui. Rav Yitzhak, בכבוד. ברשות מוריי ורבותיי, d'abord toutes nos félicitations à l'organisateur Zacher Letov Shimshon Sheyihyeh. Surtout quand c'est le lendemain de Kippour, ça veut dire c'est la continuité. Nous sommes encore dans le roi, dans l'entourage, dans l'élan et surtout sous la bénédiction qu'on peut ainsi qualifier de toute cette période propice qui a commencé Rosh Chodesh Elul et qui continue également à notre cher ami, toujours dynamique, joyeux, Eliyahu Sheyihyeh Morav Rabotai. Alors qu'est-ce qu'il demande? La référence, la référence tout le monde la connaît. L'otikon velotitor, à savoir
cette interdiction qui est le cœur, la valeur de ce que d'autres qualifient l'humanisme, la société. Mais Hachamim alayhim shalom déclarent et disent, ça c'est le volet de Ben Adam la Havero. La Torah est composée de ces deux volets, de ces deux parties, Ben Adam la Makom, Ben Adam la Havero. Ça veut dire les préceptes, les conseils, les ordres, les commandements que Akadosh Baruch Hu nous recommande à son égard, Kaviachol Hashem. L'autre volet, celui entre amis, entre voisins, entre frères, le code de la société. Ça c'est Ben Adam la Havero. Et c'est vrai que quand Shimshon chez Yahya alors a annoncé ce thème, on était étonnés. J'étais étonné. J'ai dit, mais écoute, entre Kippour et Sukkot, on est déjà dans la joie. Aujourd'hui, ce matin, on n'a pas fait Tahanoun, parce que le Vesamachta Behaggecha, ou Smachtem Lifnei Hashem Elokechem, Vaïtach Sameach, commence au Hashem depuis Kippour. Alors, c'est quoi vengeance et rancune? Ça, c'est peut-être au mois de Av, où justement il y a la période de Sinat Hinnam, de Ben Adam la Havero. Bon, mais après réflexion, il a dit voilà, on a du mal à changer le thème. Mais en réalité, il a raison. Parce que la Mishnah rappelle, attention, attention, le jour de Yom Kippourim, qui est le plus beau jour de toute l'année, Lo hayu yamim tovim l'Israël, ki Yom Kippourim, lorsqu'on sait qu'il y a cette opportunité de quoi d'effacer, de nous faire pardonner, de nous réconcilier avec Boré Olam, nous réconcilier avec celui avec qui on a des problèmes, c'est la chose la plus formidable, la plus merveilleuse. Alors on peut penser que Yom Kippourim est valable pour tout, pour tous les problèmes, de tous les interdits de la Torah. Vient la Mishnah dit attention, tous les faits, toute la grandeur, toute l'importance et la valeur de Yom Kippourim, c'est uniquement concernant le volet de Ben Adam, la Makom. Aval les problèmes entre Ben Adam et la Havero, donc des problèmes courants, des problèmes quotidiens, des problèmes de tout instant, avec sa compagne, avec ses enfants, avec ses voisins, avec ses élèves, avec ses clients, et ainsi de suite. On mérite à Mishnah que s'il y a un différend, s'il y a un problème, et Yom Kippourim mechaper. Bon, alors, donc ça veut dire, la Mishnah, les Hachamim alayhim shalom nous mettent en garde que tant qu'on n'a pas réglé les différends, les problèmes, et des fois il y a des problèmes qui sont épineux et qui sont graves entre les individus, et Yom Kippourim mechaper. Ça, il faut avoir le courage et vraiment parfois même une grandeur pour faire son premier pas et aller chercher le shalom avec autrui. Alors vous allez me dire quel est le hiddouch? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est normal. Ça, ce sont deux volets qui sont différents. Alors certains mefarshim se permettent d'expliquer et de dire non seulement que Yom Kippourim n'est la solution
que pour Ben Adam la Makoum. Mais à la limite, pour bénéficier de cette indulgence et de cette beauté de Yom Kippourim, on ne peut en fait bénéficier que si on a aussi réglé Ben Adam la Havero. Et ça, c'est très dur. C'est la raison pour laquelle le thème rancune et vengeance, vengeance et rancune, c'est béhémite, pas seulement d'actualité, mais c'est en fait, ça va de pair avec le travail continuel de Yom Kippourim. D'ailleurs, les Hachamim et dans le Midrash et le Zohar, c'est un peu plus explicite, puisque dans le Passouk, il est écrit que le lendemain de Yom Kippourim, c'est la fête de Sukkot. Ukahtem lachem bayom harishon le-arba'a minim. Ukahtem lachem bayom harishon, c'est pas bayom harishon. Ukahtem lachem biyom hamisha asar, c'est quoi bayom harishon, le premier? Hachamim répondent Rishon le-heshbon avonot. Ça veut dire qu'en réalité, le jour de Yom Kippourim, donc on a remis, ou le compteur, ou les comptes à plat, à zéro. Maintenant, normalement, donc le Heshbon commence depuis Motsai Kippour, donc depuis aujourd'hui. On laisse passer le premier, le deuxième, le quatrième, et c'est seulement à partir donc du 15 Tishri, à partir du premier jour de Sukkot, c'est là où, attention, eh bien, le compte est repris sérieusement, minutieusement. C'est quoi ça? C'est quoi ce vide des 4 jours? Hasve Shalom, il y a l'expression Hutra Hartsua. Cela veut dire, pendant ces 4 jours, on peut faire, on va dire, être négligent pour ne pas exprimer d'autres termes. Qu'est-ce que ça veut dire que pendant ces 4 jours, eh bien, on ferme les yeux? On ferme les yeux de quoi? Depuis quand? Alors, il y a Baruch Hashem, parmi nos Hachamim contemporains, qui explique de la manière suivante que après le travail et après cette chance de 40 jours qui a démarré Rosh Chodesh Elul, qui a duré d'abord tout le mois d'Elul, et elle a été beaucoup plus accentuée, doublée, multipliée pendant Aseret Emet Teshuvah. Toutes les facilités, comme le Rambam et comme tous les Rishonim et les Mefarshim soulignent. Et on arrive à Yom Kippour. Alors là, il y a toutes les facilités, toute cette opportunité que l'individu est incapable d'exprimer, incapable de trouver même les moyens pour réussir à profiter pleinement de la bracha de Yom Kippourim, du Hesed, des Rahamim de Yom Kippourim. Et est-ce qu'on peut à un moment croire qu'arrivé au Motsai Kippour, on referme les portes à clé, hermétiquement? Ça aussi c'est incroyable. Alors que l'indulgence est arrivée à son apogée, alors que Hesed de Rahamim, Hesed Hashem me'olam me'ad olam, combien il est difficile d'admettre qu'arrivé Motsai Kippour, on referme les zéros. Et maintenant, Hasbe Shalom, il faut aller chercher. C'est pourquoi Hachamim alayhim Shalom révèle à partir de ces psukim l'indulgence qui existait pendant Aseret Emet Teshuvah, et en particulier Yom Kippourim, elle a son prolongement. À savoir que celui qui est Mevakesh, encore aujourd'hui, demain, après-demain, il peut avoir ici et là certains oublis, certaines négligences,
Et Baruch Hashem, on essaye de se reprendre avec le même enthousiasme et surtout la même sincérité. Alors Baruch Hashem accorde la même indulgence que Yom Kippourim. Et donc c'est une opportunité qui est formidable. Donc ça c'est tout simplement pour dire que la bracha de Yom Kippourim, la mehila de Yom Kippourim, la chance de Yom Kippourim continue. Et si elle continue, donc même le volet de Ben Adam la Havero, qui est donc les problèmes de la société, peuvent encore, Be'edrat Hashem, retrouver leur place pour remédier et bénéficier doublement des deux volets. Toda Rabba, merci beaucoup pour cette première définition magistrale de Rav Yitzhak. Donc pour avancer un petit peu sur le thème de notre soirée, j'ai envie de demander maintenant peut-être au Rav Kadosh s'il peut, à sa manière, nous expliquer, on parle de l'otikom et l'otitor, peut-être la différence qu'il y a entre les deux justement, on parle de vengeance, on parle de rancune. Comment percevez-vous ça à votre manière? Bonsoir à tous. Plutôt que de dire à ma manière, on va prendre ce que les Rishonim nous enseignent. Je pense que c'est là qu'il y a les plus grandes définitions. Et en fait, c'est vrai qu'on va tout de suite retrouver. En tout cas, moi j'ai vu un lien par rapport à la tefila de Yom Kippour, justement, par rapport à cela. On a demandé hier, tous du fond du cœur, après ces 40 jours de travaux que chacun a essayé de faire à son niveau pour vraiment essayer de tout remettre les compteurs à zéro, comme l'a dit le Rav Toledano. On dit dans la prière de Kippour, Mohe Ve'aver. On demande d'abord une première chose à Kadosh Baruch Hu, Mohe, efface nos fautes. Et là-bas, les Mefarshim expliquent en fait c'est quoi quand on prend une gomme et qu'on efface, mais il y a toujours une trace. C'est la première chose. Il reste toujours un petit peu une trace quelque part. Ça, c'est un petit peu le rapport qu'on pourra trouver par rapport à l'otikom, donc la nekimas, qui est en fait le fait de justement d'avoir de vouloir maintenant se venger par rapport à quelqu'un qui nous aurait fait du mal, et donc on va vouloir lui rétorquer ou lui redonner la même chose. Donc là, la Torah nous dit non, ça tu n'as pas le droit. Alors il faut faire attention parce que c'est quand même intéressant de voir que il y a 4 mitzvot qui sont donnés dans la paracha de Kiddushin, puisque le Makor est dans la paracha de Kiddushin. Et là-bas, ce sont 4 mitzvot qui sont complètement liés avec le cœur. Et c'est là où on atteint justement des mitzvot qui nous paraissent vraiment extrêmement difficiles. Comment Akadosh Baruch Hu peut nous ordonner des choses qui sont en fait dans le cœur de l'homme. Et donc la première, c'est le tisna, la notion de ne pas haïr, qui suit après avec l'otikom, l'otitor. Il y a aussi la tochecha au milieu, et ensuite on finit par ve'afta l'eracha kamocha. Alors ce qui est intéressant de voir là-dessus, c'est que on voit qu'en fait que cette ahava, la mitzvah d'aimer son prochain, ne peut être vraiment valable que si on a déjà précédé les 3 autres éléments, d'effacer complètement la haine, la rancune, la vengeance. Donc déjà, premièrement, la première chose que l'on voit, c'est quand on demande à Kadosh Baruch Hu de nous effacer nos fautes, la même chose, il nous demande, lui, en contrepartie, d'effacer également toute vengeance qu'on pourrait avoir envers une personne. Mais au-delà de cela, on va aller même plus loin, on va aller dans la deuxième notion qui va avec, tu vas carrément tourner la page sur nos fautes. Akadosh Baruch Hu nous demande également de complètement tourner la page par rapport à ce que tous les autres nous auraient fait. Et donc qu'il n'y ait aucune trace là-dessus, puisque en fait on pourrait apprendre la mitzvah de l'otikom par un kal vachomer. Si déjà Akadosh Baruch Hu nous demande de ne pas avoir de netira. La netira, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si la personne, il m'a fait quelque chose qui me fait mal, je lui dis, tu sais, moi je fais pas comme toi. Toi, tu m'as demandé comme le disent les Rishonim, justement, comme l'amène dans Chazal. On voit que là-bas, une personne qui aurait prêté à un autre, il n'a pas voulu, il a refusé. Le lendemain ou plus tard, l'autre a besoin de ses services, il lui demande et il lui dit non. Puisque toi, tu m'as pas donné, moi, je te donne pas non plus. Ça, c'est l'otiko. Ça, c'est un Issour Minatora. Attention, on n'est pas en train de dire maintenant qu'on a fait quelque chose de pas bien, que c'est une ma'ala, des tzadikim, etc. C'est un Issour Gamour de la Torah. Donc ça, c'est la première chose. Et là-dessus, ensuite, le Rambam également l'amène. La deuxième chose qui va avec la Netira, donc la Netira qui est la suite, logique, comme quoi, même dans le cas où une personne ne t'a pas prêté ces objets que tu aurais eu besoin,
et que c'est service, et que le lendemain maintenant tu reviens, ou plus tard tu reviens et Dieu te demande maintenant quelque chose, tu dis ah tu vois, moi je vais te donner parce que je suis pas comme toi. Akadosh Baruch Hu lui dit, tu fais un issour aussi de la Torah. Parce que ça prouve que toi aussi il te reste quelque chose dans le cœur. Puisque en fait tu es en train de révéler maintenant la faute de l'autre. Donc ça prouve que tu n'as pas effacé. Ça je ne veux pas, les deux font issour de la Torah. Et donc Chazal en fait nous disent qu'on aurait pu effectivement apprendre un Kal Vachomer. Si déjà on avait un issour de Netira, donc Kal Vachomer que la Nekima aussi ça est interdite. Puisque si déjà on te demande de tout effacer, alors jamais tu pourras arriver maintenant au point de vouloir te venger. Donc ça c'est le makor, je dirais, au niveau du Issour. Alors comme ce sont des choses qui tiennent au niveau du cœur, on pourrait se poser la question, mais alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous demande d'être des anges. Si c'était encore une ma'ala de Chassidut, comme quoi Akadosh Baruch Hu nous dit maintenant vous avez des différents niveaux, et celui qui arrive à ce niveau-là, Ashrav, Mama Ashrei Chelko, qui soit béni, on voit que non, c'est pas du tout ça. Celui qui a ça dans son cœur, il fait un Issour d'une Torah. Issour de la Torah, de Férouche. Comment c'est possible une chose pareille qu'Akadosh Baruch Hu nous demande quoi? Est-ce qu'on est des malachim Sharet de pouvoir arriver à cette notion-là? Alors en fait, on peut, je pense qu'il serait intéressant, c'est ce que j'ai vu moi en tout cas par rapport à ce magnifique jour qu'on a passé hier de Yom Kippour, où on se sent vraiment à la fin, pour ceux qui ont fait vraiment le travail de ces 40 jours, on sent vraiment quelque chose, une délivrance d'en haut qui est extrêmement grande, on n'a pas du tout envie même de manger, je dirais on n'a pas envie, c'est vrai que le ventre nous gargouille un petit peu, mais en fait, on est tellement à un niveau où on sent une telle tefila tellement belle et tellement proche d'Akadosh Baruch Hu qu'on n'a plus du tout envie, on n'a plus du tout envie de rentrer dans ce monde de la matière. Et c'est pourtant là qu'Akadosh Baruch Hu nous attend. Au tournant, il nous dit maintenant je vous ai donné le côté facile de la chose. Vous êtes séparés maintenant à Kippour de toute la matérialité, je vous ai donné un jour de tefila. Mais maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de rentrer dans Sukkot et d'arriver à avoir cette même proximité avec Akadosh Baruch Hu, mais cette fois-ci dans la joie, cette fois-ci dans l'action, dans la Asiyat Asuka, Asiyat Mitzvot, Arba Minim, etc. Alors, je pense qu'il serait intéressant de voir pourquoi est-ce qu'on arrive à un tel niveau et que Chas v'Shalom, il serait vraiment regrettable de redescendre là-dessus. Alors, je pense que c'est amené dans le Sha'arei Tshuva de Rabbi Yonah, une chose extraordinaire là-bas qui nous explique en fait toutes les facettes de la Tshuva. Et je crois que ça va nous aider à faire comprendre justement l'erreur que font souvent les gens au niveau de la Tshuva, et qui nous permettrait, j'espère, en tout cas à chacun d'entre nous, d'éviter à ce que chaque année on ait besoin de faire tchouva sur les mêmes choses. À partir du moment si on doit faire chaque année tchouva sur des points particuliers qui reviennent, et que ce soit la vengeance, que ce soit la rancune, que ce soit la lachon hara, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, et je parle pour moi, ne croyez pas que... Mais en tout cas, je fais référence à ces rishonim, c'est amené également dans les mefarshim d'aujourd'hui, dans le Levavi par exemple, comme quoi en fait il y a une erreur sur la notion de la tchouva. Les gens font tchouva sur des détails, mais ils ont oublié complètement le hika, l'essentiel. Et c'est ça, voilà pourquoi en fait on revient sur tout le temps, chaque année, à devoir faire tchouva sur les mêmes choses. Alors quel est le problème qu'il y a? Il dit que quelqu'un qui est capable, qui doit faire tchouva sur des petits détails, c'est quelqu'un qui a déjà tout. Le plan, il est très clair en lui, il l'accomplit, et maintenant il y a des petits points dans le tableau qui sont pas comme il faut, alors on va nettoyer et on va faire. Et c'est là-dessus qu'on va faire, on a les pratiques, on va détailler chacune de ces choses-là, essayer de l'analyser pour venir refaire tchouva. Mais celui qui n'a pas le tableau lui-même, je dirais, qui n'est pas encore dessiné comme il faut devant lui, qui n'a pas le plan de sa vie comme il se doit, alors ça sert à rien d'aller faire tchouva sur des détails, sinon ils reviendront forcément. Alors là, en fait, le Chazal explique c'est quoi maintenant ce problème. Il dit que pourquoi la tchouva n'est pas à sa place, parce que la personne n'a pas réussi à faire un lien avec Akadosh Baruch Hu comme il se doit. À partir du moment où on ne sait pas quel est notre véritable rôle, ce à quoi Akadosh Baruch Hu nous attend, c'est écrit explicitement dans tous les Rishonim, le Messiat Yesharim, le Maramchal, le Rabbi Luxato Zechron Livracha l'amène depuis le début dans son livre, comme quoi le but de l'homme, c'est sa dvekout avec Hachem, son rapprochement avec Hachem, combien il ressent Akadosh Baruch Hu. Tout le reste, ce n'est que le moyen pour y parvenir. Mais si la personne n'a pas ce lien sincère et qu'il le ressent à l'intérieur de lui, et c'est pour ça que c'est très très difficile aujourd'hui, parce que le monde de la matière a pris une force très très forte, et c'est pour ça qu'on aura aussi autant de mérite et qu'on sera
Bezrat Hashem, Bimera Bamenon sera le dor qui sera pour amener le Mashiach là-dessus, c'est parce que justement on ne ressent plus comme avant. Il y a écrit qu'à l'époque des Rishonim, quelqu'un qui ne priait pas, c'était un idiot. Pourquoi? Parce que tout celui qui se mettait à prier, il ressentait tout de suite la Dvekout avec Hashem. Et c'était une félicité extraordinaire. Comme les Avdil et les Avdalot, quelqu'un qui rentrerait dans un fil harmonique, et d'un coup il sent une musique qui commence à le transporter complètement à l'intérieur de lui. Est-ce qu'il aurait envie par la suite après d'aller écouter de la musique de idiote d'aujourd'hui qui fait du bruit et rien d'autre? Il ne pourrait pas se permettre une chose comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle finesse dans cette chose-là qu'il ne peut pas se permettre après d'abîmer sur ses oreilles sur autre chose. Les Avdil et les Avdalot, la même chose. À partir du moment où la personne elle travaille sur la Dvekout avec Akadosh Baruch Hu, d'essayer de se rapprocher de lui, chacun avec ses moyens, automatiquement ensuite, et c'est ce que l'on a ressenti à Kippour, c'est pas possible qu'une personne ait fait un Kippour comme il faut et qu'il puisse jeter après la bracha quand il va aller manger ou consommer par la suite. C'est pas possible. Parce qu'en fait, ce jour-là nous a tellement rapprochés d'Akadosh Baruch Hu qu'on ne peut plus se permettre maintenant d'avoir, je dirais, une Abadat Hashem, un Shem Elumada, d'accord, par habitude, et de, allez hop, et on enchaîne. Donc c'est ça en fait que Akadosh Baruch Hu nous demande. À partir du moment où on ressent vraiment ce que Akadosh Baruch Hu nous attend, nous tend la main chaque jour, et que toute la Torah et les mitzvot ne sont là que pour nous aider à parvenir à cela, mais que le but est bien de se rapprocher d'Hachem et de ressentir ce lien, alors effectivement, à partir du moment où ce lien sera amitié, sera sincère, la personne ne pourra plus se permettre de fauter. Et s'il faute, parce que nous ne sommes pas des malachés à Shabbat, il ressentira ce que nous donnent les Rishonim ici comme référence sur la tchouva, il ressentira la bouche à la honte, il ressentira le yagon, l'amertume, il ressentira le tsahar, et un autre niveau, c'est-à-dire la peine, et un autre niveau encore plus grand, ce qu'on appelle le tsahar ashrina. Alors c'est des niveaux qui sont un petit peu différents, mais chacun doit essayer de s'analyser un petit peu là-dessus et de développer cela en soi. Parce qu'à partir du moment où on ressent, qu'on est chaque instant devant Akadosh Baruch Hu, devant le roi du monde, comment, et que, attention, là aussi il y a une erreur, c'est que c'est pas Akadosh Baruch Hu qui est le roi du monde, il est en haut, bien qu'on a eu ces 40 jours, Akadosh Baruch Hu descend de son trône et vient vers nous, mais il faut savoir que nous sommes des Bnei Melachim, des Bnei Israël, nous sommes tous des princes. Et un prince ne peut pas se permettre d'agir comme le commun des mortels. Voilà pourquoi un prince qui n'agit pas comme il faut, non seulement lui-même s'est manqué, il a raté son rôle, mais encore une fois, il a aussi fait redescendre le kavod de son père, Chas Shalom. Ça c'est au niveau d'un prince Basavada. Au niveau d'Akadosh Baruch Hu, l'Avdil et l'Avdalot, mais en tout cas la notion, le machal est le même. Chaque juif doit se sentir véritablement comme le fils d'Akadosh Baruch Hu, comme un prince. À partir du moment où il ressent cela à l'intérieur de lui, il n'a plus envie de fauter. C'est pas qu'il faute et donc il faut faire tchouva dessus. C'est que ce n'est plus shayach avec lui. S'il ressent véritablement un lien sincère envers Akadosh Baruch Hu, il n'a plus envie maintenant de faire de la peine à Akadosh Baruch Hu, l'Avdil. Il n'a plus envie également de lui-même d'avoir honte de se représenter devant le roi avec cette faute-là sur ses habits. Et également les autres niveaux, bon, ça demanderait un cours en soi, je ne vais pas trop être m'arrêter là-dessus, sur la notion de Tsahar lui-même, comme quoi il empêche Akadosh Baruch Hu de faire le bien. Or, Akadosh Baruch Hu n'a créé le monde que pour donner, et quand nous-mêmes nous fautons, nous empêchons Akadosh Baruch Hu de faire donner la chose qu'il aime le plus, c'est de nous donner justement. À partir du moment, et on verra après le lien d'Atachem avec la notion de Nekima, mais les gens, je pense, l'auront compris, on verra ensuite ça au niveau du Ben Adam Lechavero, à partir du moment où on ressent ces choses-là, alors automatiquement, c'est une chouva qui est complètement différente. C'est une chouva, c'est klalit, c'est-à-dire sur le plan général de ce que moi, Akadosh Baruch Hu attend de moi. À partir du moment où je fais cela, mimélé, je n'ai plus la même notion, le même rapport avec Hachem, et donc je peux arriver à une chouva qui me permettra de ne plus refaire les fautes d'année en année. Merci Rav Kadosh pour cette deuxième intervention. Moi j'ai envie de vous demander, tous les quatre finalement, messieurs les rabbinim, parce que c'est vrai qu'on est en train de poser un petit peu les bases de ces commandements de l'Otikom et l'Otitor. Et finalement on se pose la question tout à chacun, même si on est le lendemain de Yom Kippour, est-ce que c'est pas une mitzvah qui paraît quasiment irréalisable à mettre en œuvre en vérité? Parce que ne pas ressentir de rancune vis-à-vis d'autrui, lorsqu'on est lésé, lorsqu'on subit un préjudice, lorsqu'on subit un affront, lorsqu'on subit un problème quelconque finalement, est-ce que c'est pas une mitzvah irréalisable, Rav Dagali Cohen? Irréalisable.
comme cette soirée-là, le lendemain de Kippour, ce qui a été réalisé à Bloupa, eh bien, Shimshon avait l'air de me dire qu'il n'y avait pas assez de monde, mais je lui ai dit que c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Des gens qui sont prêts à venir écouter des vrais Torah, le Motsei Kippour. Et je peux te dire qu'il y a des gens qui viennent de très loin. Même ma mère est là ce soir. Et des gens qui arrivent de France que je sais, et je vois d'ici. Donc il faut savoir que réaliser des choses tellement grandes, Motsei Kippour, avoir des gens qui viennent écouter des vrais Torah Motsei Kippour, c'est extraordinaire. En ce qui concerne notre sujet, rancune et vengeance, il est vrai que beaucoup de commentateurs d'aujourd'hui ont soulevé le problème. Le Kli Yakar, en vérité, explique que si la Torah l'interdit, eh bien, ça devrait être facile. Seulement, il y a en nous une truna ra'a, c'est-à-dire une mauvaise qualité dans chaque homme, de ne pas laisser le prochain lui faire du mal sans lui rendre la monnaie de la pièce. Il dit qu'en vérité, c'est comme si on était à la plage et que le petit est en train de construire un petit château de sable. Et il a mis 1 heure ou 2. Il est tout content, il va montrer à son père. Mais voilà qu'une personne vient à côté et lui casse son château de sable. Et là, l'enfant ne croit pas à ses yeux. Il n'arrive pas à croire ce qui se passe. Vous savez qu'un enfant, quand il joue un petit peu à la maison, que ce soit avec la voiture, avec des Legos, il appelle son père ou sa mère, il faut absolument regarder ce qu'il fait et lui donner beaucoup d'importance, parce que l'enfant, pour lui, il a fait quelque chose de très grand. Pour un grand, quelque chose de grand, c'est quelque chose de grand, mais pour un petit, quelque chose de petit, c'est quelque chose de grand. Donc il faut beaucoup le regarder. Et là, quand il dit à son père, il est sûr que son père va attraper cette personne-là, il va la tuer. Comme ça dit le Kli Yakar. Il va l'attraper, il va la tuer, il est sûr. Il est sûr de ça. Ça fait 2 heures qu'il travaille, il est parti chercher de l'eau, il est parti chercher du sable, il a fait 1 mètre de profondeur, il est sûr que son père, il va le tuer. Et voilà son père qui dit, c'est pas grave mon fils, fais un autre. Et il n'arrive pas à croire ses yeux. Et le Kli Yakar, il dit la même chose. L'homme regarde avec l'œil humain. Il regarde ce qui se passe autour de lui. Des gens qui font du mal. Et pour lui, c'est quelque chose de très grave. Chacun avec son propre respect, son kavod, n'arrive pas à croire qu'on lui a fait. À moi, il m'a fait ça. Il a fait exprès en plus, je suis sûr. Et il veut lui rendre la monnaie de la pièce. Le Kli Yakar, il dit, mais ce qu'il t'a fait, c'est comme le château de sable. Nous, on regarde avec l'œil humain. Il faut regarder, il dit le Péléoetz, un des grands Balei Moussar, explique que la vengeance et la rancune, la vengeance, il dit bon, je peux comprendre qu'on peut le faire, on ne se venge pas. Je ne me venge pas, je me retiens. Mais de ne pas tenir rancune dans le cœur, parce qu'il faut savoir que même si je ne fais rien, comme l'explique Rashi le Rambam, qui recopie la Gemara en vérité, qui dit que tiens, moi je te donne, je te prête pas comme toi hier, et ça c'est la rancune. Le Chafetz Chaim explique que même si je lui dis rien, je lui prête la chose, mais en vérité, dans moi, j'ai quelque chose contre lui, je suis au vers le lave de l'auditor, je fais l'interdiction de l'auditor. Donc il dit le Péléoetz, cette mitzvah-là, c'est pour des malachim, c'est pour des anges, c'est pas pour nous. C'est quelque chose d'impossible. De ne rien sentir. Alors, la seule solution en vérité, c'est de comprendre qu'en vérité, si jamais quelqu'un m'a fait quelque chose, je ne dois pas voir ce quelqu'un, je dois voir Akadosh Baruch Hu. Comme nous le savons, que quand le chien, quand on le frappe avec un bâton, il mord le bâton. Au lieu de regarder c'est qui attrape le bâton, il mord le bâton parce qu'il a mal avec le bâton. Il dit, il ne faut pas regarder celui qui te fait, que tu fais du mal, mais il faut regarder pourquoi tu as reçu ce mal. C'est Akadosh Baruch Hu qui te l'a envoyé.
Vous connaissez sûrement l'histoire du Rav Chaikin Zichrono Livracha. Vers la fin de sa vie, quand il était à Sarcelles, il s'est promené un Shabbat dans la rue, et voilà qu'un goy lui dit « sale juif ». Il avait là déjà plus de 80, c'était très âgé, et des gens qui étaient autour de lui. Bon, c'est vrai que l'otikom l'otitor, c'est pas sur un goy, le hitnakem d'un goy. Mais le Rav Chaikin, il a dit « attendez une seconde ». Il a vérifié ses poches, il a remarqué qu'il avait un mouchoir dans sa poche. Il a porté, Birshut Arabim, dans le domaine public, et il a dit « c'est vrai, il a raison, je suis un sale juif. Qu'est-ce que je fais avec un mouchoir dans la poche Shabbat ?» Pour dire quoi? Pour dire de regarder celui qui a fait, de regarder Akadosh Baruch Hu et pas celui qui a fait la chose. Et on voit une histoire dans le Tanakh, et je terminerai avec ça pour qu'on puisse avancer dans les questions. On voit avec David Ameler, quand il s'est sauvé avec son groupe à lui de son fils qui voulait prendre le trône, voilà que Shimi Ben Gera s'approche et commence à lui lancer des pierres et le maudire. Et à ce moment-là, le Sar Tzava, le chef d'armée de David Ameler, a dit « laisse-moi, j'en finis avec une seule flèche, je le termine ». Il a dit « non, laisse-le celui-là ». C'est pas lui qui maudit, c'est Dieu qui le dit de maudire. C'est Dieu qui le dit de maudire. C'est-à-dire, la grandeur d'un homme est de regarder pourquoi je reçois du mal, pas à cause d'un humain. Je regarde au-dessus de lui, je regarde qui c'est qui l'a envoyé, pourquoi j'ai ça. Et si on arrive à faire ça, alors on arrive en vérité, comme expliquent tous les Rishonim, les Achedet Ha'am, c'est-à-dire d'unir le peuple. Si jamais on ne rend pas la monnaie de la pièce, eh bien l'autre à la fin, c'est lui qui va revenir et demander pardon, parce qu'il voit qu'on ne tient pas rancune, on est quelqu'un de bien. Voilà, je vous passe la parole. Zach, merci, Toda Rabba. D'abord, moi je veux remercier les 4 rabbinim parce que grâce à eux, j'ai une bonne partie de l'après-midi planché sur ce sujet et j'ai donc découvert des choses extraordinaires. Ma femme, elle m'a posé une question, elle m'a dit, t'es en train de préparer un chiour ou tu prépares des questions pour les rabbinim? On dit, au Hachem, on est, grâce à vous, on a pu travailler un petit peu le sujet. Et je voulais donc demander au Rav Ben Simon maintenant, dans le Passouk, c'est marqué l'otikom velotitor, et bene amecha ve'afta lereacha kamocha. Comme a dit le Rav Kadosh tout à l'heure, on a associé à cette interdiction de vengeance et de rancune la mitzvah de ve'afta lereacha kamocha, d'aimer son prochain comme soi-même. On sait que c'est une mitzvah extrêmement difficile à réaliser aussi. Je voulais vous poser une question sur justement la juxtaposition des deux thèmes, Rav Ben Simon. Bonsoir à tous. Merci Rabbi Shimshon pour qu'Hachem lui donne les coffres de pouvoir continuer à diffuser la Torah dans tout le cas d'Israël. Alors cette question que vous avez posée, le Rabbi Noulou, elle est fondamentale. Parce que dans le même verset, et ça c'est quelque chose d'assez incroyable, dans le même verset, la Torah va commencer par nous dire « Lotikom velotitor » ne te venge pas, ne garde pas rancune, et juste après, qui est et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tout le monde connaît l'importance fondamentale de cette mitzvah, à tel point que Rabbi Akiva a dit que Zaklal Gadol Batorah, c'est la règle fondamentale de toute la Torah. Mais si la Torah nous juxtapose ces mitzvot, ça veut dire que, comme on dit les rabbinim ici présents, a priori, cette mitzvah n'est pas de notre ressort. Comment on peut demander à un homme de ne pas porter rancune dans son cœur, de ne pas se venger? Ça paraît complètement inhumain. Et bien la réponse, en fait, elle est à la fin du verset. Comment on peut arriver à cela? Et bien il suffit de regarder la fin du verset. La fin du verset, le lien est là-bas. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si on veut comprendre comment on peut arriver à ce niveau, comment on peut réaliser ce que la Torah nous demande, et bien c'est simple, il faut aller voir la fin du verset. Alors le rapport, c'est pas moi qui le fais, parce que c'est le Yerushalmi, dans le traité Nedarim au 9e chapitre. Alors le Yerushalmi pose cette question, demande pourquoi on a juxtaposé ces mitzvot, et le Yerushalmi répond comme ça. Le Yerushalmi donne l'exemple d'un homme qui travaille dans la viande, qui est boucher, et il prend un couteau, il va couper la viande. Et le couteau va glisser sur la viande, et sans faire exprès, il va se couper la main. Alors le Yerushalmi demande, est-ce que la main qui tient un couteau va se venger contre l'autre main qui a été coupée? Ça paraît complètement stupide. Alors Yerushalmi dit, évidemment que non, parce que c'est la même personne. Eh bien, Yerushalmi dit c'est pareil. Pourquoi un homme va avoir cette idée de porter rancune dans son cœur, ou pire de se venger? Parce que quelque part, on n'a pas cette conscience intérieure, on n'a pas intégré l'idée que Kol Israël Haredim est basé, que tout le peuple juif
finalement on est tous liés et que c'est même un seul corps. Alors cette idée elle est connue, vous l'avez tous entendue, on est tous liés aux autres, tout le peuple juif est comme un corps. Ma question que j'aimerais vous demander aujourd'hui et d'essayer de comprendre un petit peu plus en profondeur, où est-ce qu'on voit dans la Torah ce principe que tout Israël est uni, que tout Israël est un seul corps et qu'on est tous responsables les uns des autres, aussi bien au niveau positif qu'au niveau négatif. Alors ce que je vous dis là, je le tiens d'un grand maître, le Rav Shapira, qui explique la chose suivante. On sait qu'on a lu il y a 15 jours la paracha de Nitzavim, juste avant Rosh Hashanah. Alors pourquoi juste avant Rosh Hashanah, c'est pas un hasard, puisque le Tosfot à la fin du traité Megillah nous dit, de même que la paracha Kitavo, on l'a lit avant Rosh Hashanah, comme Ezra l'instituait pour que finisse l'année avec ses malédictions et que commence l'année avec ses bénédictions, eh bien nous dit Tosfot, de même, nos sages vont instituer de lire la paracha Nitzavim avant Rosh Hashanah pour que finissent également les malédictions de Nitzavim. Alors quel intérêt de lire cette paracha juste avant Rosh Hashanah et Kippour? Alors il y a un Rambam maïmonide qui est très étonnant. Le Rambam à la fin des lois de Mila nous dit la chose suivante. Le Rambam nous dit qu'en fait il y a 3 alliances entre Israël et Hachem. Alors c'est très étonnant, quelles sont ces 3 alliances? Le Rambam cite la première alliance, on la voit dans Parashat Bechukotai, la deuxième dans la Parashat Kitavo et la troisième dans la Parashat Nitzavim. Alors la première question qu'on peut demander sur le Rambam, quel intérêt d'avoir 3 alliances avec Dieu? Une seule franchement ça aurait suffi, pourquoi 3 alliances? Et le Rambam nous dit les 3 sont une brite, c'est une alliance en part entière, pourquoi on a besoin de 3 alliances? Alors pour ça le Gaon de Vilna va nous donner un principe fondamental qui va nous permettre de comprendre l'essence de ces 3 alliances et le sujet duquel on est en train de parler en ce moment. Le Gaon de Vilna nous dit comme ça, dès que la Torah, vous voyez que c'est écrit au pluriel, ça veut dire qu'on s'adresse à chaque individu personnellement. Au pluriel, c'est que chacun est concerné. Alors que quand la Torah parle au singulier, c'est-à-dire qu'on parle au peuple juif. Or, si vous regardez dans la paracha Bechukotai, qui sont les malédictions qu'on a lues dans le livre de Vaikra, eh bien, la paracha est au pluriel. Pourquoi? Nous dit le Gaon de Vilna, parce que ça représente l'alliance que chaque juif, donc chacun d'entre nous, a envers Dieu. Ça, c'est Bechukotai. La deuxième alliance, Kitavo, c'est au singulier. Tiens, c'est bizarre, on l'a lu il n'y a pas très longtemps, on l'a lu il y a 3 semaines. Là, tout au singulier. Pourquoi? Nous dit le Gaon de Vilna, parce que là, on s'adresse au peuple juif. On va s'adresser au clan d'Israël comme étant une entité à part entière. Donc, dans la première alliance, on va s'adresser individuellement à chacun. La deuxième, au peuple juif. Alors, vous allez me dire, c'est quoi la troisième? On a dit côté individuel, on a dit côté collectif. Alors, quel intérêt d'avoir une troisième alliance qui va être Nitzavim, qu'on va lire juste avant Rosh Hashanah? Alors le Orach Chaim HaKadosh, il va en fait nous donner la clé de cette alliance et en fait la clé de cette mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même et donc d'arriver à respecter l'otikom et l'otitor. Alors Orach Chaim HaKadosh nous dit la chose suivante, nous dit qu'on parle dans cette paracha de la responsabilité collective, c'est-à-dire la paracha commence comme ça, Atem nitzavim mayom kulchem, vous, on parle au pluriel, vous êtes tous debout aujourd'hui, kulchem, rachetchem, shiftechem, chacun. Donc on parle à chacun d'entre nous, on parle au pluriel, d'après ce qu'a dit le Gaon de Vilna. Et la suite du verset, l'ovrera bebrit, pour te faire passer au singulier dans une alliance. Je ne comprends pas. Le verset commence au pluriel, il finit au singulier. Alors l'Orach Chaim HaKadosh nous dit c'est simple. Cette troisième alliance de Nitzavim, c'est que chacun maintenant va être solidaire de l'autre. C'est-à-dire que chacun vis-à-vis d'Hachem, on a une alliance. C'est Bechukotai. Kitavo, c'est le peuple juif a une alliance avec Hachem. Maintenant, qui me dit que moi, je suis solidaire, responsable des autres? Eh bien, c'est ça le secret de la paracha Nitzavim. L'alliance de Nitzavim, c'est que chacun, on est responsable de l'autre. Alors, vous allez me dire, bon, responsable. Alors, c'est l'image classique des Rabbi Shimon bar Yochai dans le Midrash. On a un bateau. Chacun, il est dans le bateau. Quelqu'un va dire, moi, je fais un trou sur le bateau. On me dit, oui, mais tu vas faire couler tout le bateau. Alors c'est pas que dans le côté négatif, parce qu'on est habitué à penser, bon, c'est-à-dire que moi, je vais payer pour les fautes des autres. Non, c'est pas forcément comme ça. Par exemple, dans la halakha, il y a un principe très intéressant, que dans le kiddush, pas dans le kiddush, dans toutes les mitzvot, c'est écrit dans le Shulchan Aruch que bien que quelqu'un, yotse, motzi, bien que quelqu'un il est déjà quitte, par exemple, la mitzvah du kiddush, il peut rendre quitte l'autre. Alors pourquoi? Comment ça se fait? Moi je peux dire, Boré Peragefen, je ne bois pas le vin, la personne va boire, c'est permis, c'est même une mitzvah. Pourquoi? Alors le Ritba, qu'un des grands Rishonim, va donner un principe qui va nous expliquer ce qu'on est en train d'énoncer actuellement. Le Ritba nous dit, en fait, l'obligation de l'autre, en fait, c'est mon obligation à moi. Et tant que l'autre n'a pas rempli son obligation, eh bien, c'est-à-dire que finalement, moi, mon obligation personnelle, je n'ai pas encore rempli. C'est-à-dire que l'obligation de l'autre, le fait que la Torah doit respecter les mitzvot
mitzvot, le fait que la Torah doit être bien, aussi bien matériellement que spirituellement, c'est non seulement ma responsabilité, c'est mon obligation envers lui. Donc en fait, pour arriver à répondre à votre question, et c'est un point qui est très important, comment on peut arriver à respecter, ne pas se venger, ne pas porter rancune? Ça paraît complètement incroyable, ça paraît angélique comme vous avez dit, c'est impossible. La réponse à la fin du verset. C'est-à-dire que nous, si on intègre cette idée que vraiment tout Israël est uni et qu'en fait on a même une alliance qui est l'alliance de Nitzavim, où chacun est uni à l'autre, non seulement uni, mais chacun est responsable, pas seulement de sa femme et de ses enfants, mais de ses amis, de sa famille, chaque personne dans le peuple juif dans lequel on peut avoir une influence, eh bien on est responsable d'elle. Eh bien si on intègre cette idée, alors finalement quand une personne viendra et ce qu'on nous fera une crasse entre guillemets, alors si on a conscience qu'en fait on a un seul corps, eh bien là on peut arriver à respecter cette mise. Et c'est en fait le moyen, c'est pour ça que la Torah a juxtaposé dans le même verset l'otikom velotitor, et après d'aimer son prochain comme soi-même. Tout va, merci. N'hésitez pas si vous avez d'ailleurs des questions complémentaires à celles que j'ai préparées pour les besoins de la conférence. J'ai envie de poser une question maintenant, parce qu'on voit finalement, on parle de vengeance, de rancune, on voit qu'Akadosh Baruch Hu finalement lui-même, à de nombreuses reprises, va finalement se venger, et on voit des psukim et des psukim qui sont relatifs à la vengeance d'Akadosh Baruch Hu. On voit également dans le Navi également, de nombreuses guerres, de nombreuses conquêtes, où également on voit également ce Haïnyan de vengeance. Alors, Rav Yitzhak, finalement, j'aurais envie de vous poser la question, quelle attitude doit-on adopter vis-à-vis de celui qui nous veut du mal, finalement? Comment doit-on réagir par rapport à ça? Et si on peut prendre exemple par rapport à la conduite d'Akadosh Baruch Hu dans le Chumash, où à plusieurs reprises, on voit que cette notion de vengeance est associée également à Akadosh Baruch Hu. Chachamim Aleim Shalom nous rappelle dans Masechet Rosh Hashanah sur l'une des qualités des 13 Yud Gimel Midot Rahamim, Hashem, El, Rahum Vehannun, Erech Apayim, Rav Chesed, Nose Avon, Ve'over al Pesha. Et les Chachamim expliquent Nose Avon, Kadosh Baruch Hu, alors que certains désobéissent, trahissent, mais Baruch Shemo Nose Avon, Hachem supporte, il le supporte, ça fait partie de ce cadeau de patience. Et c'est quoi Ve'over al Pesha? Il laisse passer celui justement qui ne le respecte pas. Chachamim Aleim Shalom traduisent, expliquent les Minose Avon à qui Akadosh Baruch Hu accorde cette patience. Nose Avon, il le supporte. À qui mérite? Les Misha Over al Pesha, à celui qui a aussi cette force de maîtrise, parfois peut-être pas de pardonner, mais de laisser passer outre ses droits, sa dignité. Et la Gemara raconte au sujet d'un Émora, un Hacham qui était malade. Et on a informé un autre collègue, je crois que c'était Rav Papa. Il est venu lui rendre visite et il a vu qu'il était dans un état critique. Alors, il leur a dit, écoutez, il faut déjà préparer le linceul. À la limite, préparer une éventuelle levaya, l'éventuel enterrement. Préparez-vous. Ça veut dire il est vraiment dans une phase finale. Et
voilà que Rav Papa, qui a quitté en entendant, il a appris que Baruch Hashem, le Hacham qui était en question, il s'est rétabli, il a repris connaissance, il s'est levé et il a guéri. Rav Papa était très gêné. À la limite, comment lui, juste avec un simple regard, alors il l'a déjà condamné. Et la Balagmara raconte qu'au point que lorsqu'il le voyait de loin, il l'évitait. Jusqu'au jour où ils se sont croisés et il lui a dit, ben écoute, tu as eu raison. En fait, j'étais dans ma phase finale et je peux te révéler que je suis arrivé déjà presque à l'autre monde. Et mon sort était celui que tu as prédit. Mais voilà que tout à coup, alors il y a eu quelques plaidoyers et qui tout simplement ont plaidé en ma faveur, à savoir que dans ma vie privée, lorsque certains parfois me taquinent, me manquent de respect, je laisse passer, je ferme les yeux. Ça s'appelle Ma'avir al-Midotav, Over al-Midotav. Midotav, c'est quoi? Midotav, chaque être humain, il a un certain droit, il a un minimum de dignité, de personnalité, pour laquelle il peut la revendiquer et à la limite, donc, reprocher. Eh bien, celui qui passe outre ce droit qu'il croit avoir, et peut-être qu'il l'a, Akadosh Baruch Hu le récompense. Si toi, dans ta vie privée, tu es ainsi indulgent, alors tu mérites que Bashamaï, qu'il soit également indulgent envers toi. C'est la raison pour laquelle, oui, j'étais condamné, oui, j'étais presque, Hasbe Shalom, j'étais jugé, mais j'ai eu cette chance. Donc, non c'est Avon vers al pécha. Donc, revenons. Lotikom velotito. Il ne peut s'agir de vengeance. On ne peut parler de cette rancune que si tout simplement la personne garde sa position, à savoir son droit, sa dignité. L'autre, il m'a manqué de respect, l'autre, voilà comment il m'a répondu, eh bien, je garde. Le fait de garder, ça veut dire, je ne suis pas prêt à passer outre. Donc la solution, c'est bien entendu d'arriver à cette qualité de Ma'avir al-Midotav, mais qui, Baruch Hashem, elle est bénéfique. Elle est bénéfique d'abord immédiatement, et elle est toujours bénéfique, même à un moment où parfois il y a une urgence, et Akadosh Baruch Hu, eh bien, se rappelle chaque instant. Moi, je n'ai pas le droit de parler de ma situation, mais j'ai affaire à un dossier d'un Rav, d'un Talmid Chacham, Mezaket Arabim, je pèse mes mots, un Rav, un Talmid Chacham, particulièrement intelligent, brillant, et Mezaket Arabim. Oh Hachem, j'ai eu affaire personnellement avec lui il y a plus de 30 ans. Ça arrive. J'étais certainement responsable, pour ne pas dire fautif, mais j'étais certainement responsable. Donc, à partir de ce différend, les années passent. Oh Hachem, chacun a eu son cursus, chacun il a eu son chemin, chacun il a eu son développement. J'ai essayé, un petit peu, je dis bien un petit peu parce qu'on ne peut pas savoir quelle est la mesure, de faire
pas seulement le premier pas, mais plus d'une fois, d'aller et de trouver peut-être une solution. Rien à faire. Rien à faire. Zéro. À la limite, quand je lui tends, j'ai essayé 2-3 fois, la réponse était, on n'a pas le droit de saluer un rachat. Assur, la tête, et Amar Hashem, en shalom l'archaim. Non. Alors, quand Shimshon et Sacharetov, il me dit, l'otikom, l'otito, je veux comprendre cette situation. Donc ça veut dire, c'est une réalité. Et ça peut arriver pas seulement chez ceux qui peut-être on considère qu'ils sont moyens, ils n'ont pas peut-être, on va dire, le savoir, ou en tout cas les références. Alors ça veut dire attention. Parce que Shalom Barmina peut passer un kippour, c'est 30 ans, c'est pas un kippour, c'est 30 kippour. Et bon, Hashem, et la Torah, et les mitzvot, et les tfilot, et les ma'asim tovim. Et on peut arriver à ce stade. Il faut croire que l'individu et l'être humain, alors c'est une créature qui est unique dans son genre. Et il faut beaucoup de siyata d'Ishmaïa pour justement, peut-être, Bisrout, maintenant cette occasion, Filat Rabbi, peut-être prier pour moi, mais que cette situation, un jour, elle trouvera sa solution. Amen. On prie pour vous, Rav Yitzhak, Hachem. Amen. À cet Yitzhak, à cette histoire. Justement, vous tendez la perche parce que je me posais la question, est-ce que dans le cadre d'un dit Torah, je pose juste une petite question, moi je vous donne la parole, lorsqu'on a un différend avec quelqu'un aujourd'hui, entre deux Yehudim, on va devant un Beddin, on s'explique devant un Beddin, et puis finalement on demande au Dayanim de trancher. Est-ce que ça s'apparente pas d'une certaine manière à de la rancune ou à de la vengeance? Parce que finalement l'action du Beddin qui va nous permettre de recouvrer nos droits, est-ce que c'est une action légitime d'une certaine manière? Et y renoncer à cette action légitime, finalement, ce serait encourager le mal et dissuader le fauteur de se repentir. Mais est-ce que d'une certaine manière, une action au Beddin ne s'apparente pas à de la rancune, Rav Kadosh, ou à de la vengeance? Je pense qu'effectivement, le problème, il est que l'homme est malléable. L'homme, maintenant, il est fait avec tous ces aléas maintenant de toute sa vie, tout ce qu'il porte avec lui. Et toutes ces méthodes qu'on est en train de voir maintenant, qu'on essaie d'expliquer tout à l'heure également, reviennent en fait sur un seul et même point, qui est fondamental, mais qui n'est pas du tout facile à amener, parce qu'encore une fois, cela ne dépend pas du tout de mon niveau de Chokhmah, cela ne dépend pas du tout maintenant, est-ce que je suis un Talmid Chacham ou pas, bien que normalement on devrait parvenir à ce point essentiel qui est ce qu'on appelle le Bitul Hayesh. Tant qu'il y a du moi, eh bien, il ne peut pas y avoir il restera de Nekima, il restera de Netira. À partir du moment où je suis devant un Beddin, si je vais dans le Beddin pour gagner, c'est terminé l'histoire. C'est déjà fini depuis le départ. Tu ne pourras jamais accepter la chose, et même si on te rend Zakai, tu diras j'avais raison. Donc ça vraiment. Or, ce que Kadosh Baruch Hu nous demande, c'est tout le temps de s'annuler, de comprendre qu'en fait, il est malheureux. Et je dois être convaincu, j'avais une histoire justement là-dessus. Il y avait un grand rave une fois, il y a quelques centaines d'années, mais l'histoire, je pense, elle est la même aujourd'hui. C'est quelqu'un qui était parti assez loin pour aller ramasser de la tzedaka pour ses mosdot, pour sa ville. Et en fait, personne ne le connaissait, si ce n'est le rave là-bas de la ville, qui savait que c'était un Talmid Chacham Atsum, mais qui dans son apparence ne paraissait pas du tout, il paraissait une simple personne. Il est allé un jour donc arriver dans cette ville, il est allé se présenter à un des richards de la ville. On lui avait dit là-bas tu peux aller, tu verras, c'est quelqu'un qui a la main large. Et ce jour-là, cette personne elle était très mal lunée. Quand il est allé lui demander un petit peu les monnaies de la Zaka, il l'a renvoyé. Alors vraiment comme un moins que rien.
Il a dit c'est encore un pauvre encore qui m'embête. Bon. On va le juger Kavzout, parce que ça fait partie aussi de l'essence même de mitzvot qu'on est en train de parler maintenant, de juger favorablement le prochain. Mais du coup, lui, il est reparti. Et quand il est reparti, à un moment donné, le Richard s'aperçoit qu'en fait, il manquait sa canne. Il avait une canne en argent à laquelle il tenait beaucoup, et il voit qu'elle est plus là. Ni une ni deux, il a fait le cheshbon, il a fait le calcul, il dit voilà, c'est probablement ce pauvre-là qui est venu. Il a commencé à courir dans la rue, et il le revoit en pleine place publique, il le voit là-bas, et il commence à le taper, à lui donner sur la tête, etc. Et il dit, il le traitait de tous les noms. Et Zerachin, tu viens en plus, non seulement tu viens chez moi, tu me déranges, en plus tu me voles. Et l'autre, il reçoit. Et écoutez, c'est pas moi, etc. Et il dit rien. Arrive le Shabbat, le lendemain ou le soir même, où effectivement, le rav de la ville demande à ce grand Talmid Chacham de venir à Doresh, de faire la dracha du soir. Effectivement, tant que tous les gens se réunissent à la dracha, et cette personne-là, qui était une personne importante de la ville, évidemment, il avait sa place d'honneur. Et le rav essayait un petit peu de baisser la tête, mais une fois qu'il arrive, il le voit devant lui en train d'être Doresh, l'autre ne l'avait pas vu encore, le rav n'avait plus vu. Une fois qu'il s'aperçoit qui est le rav en fait qui est en train d'être Doresh, et qu'il s'aperçoit que c'est la personne qui l'avait fracassé dans la place publique, il s'évanouit tout à l'heure. Il s'évanouit sur place devant tout le monde, il s'est dit qu'est-ce que j'ai fait? Ça prend du temps, il le réanime, il revoit encore cette personne, le rav, il ne sait pas comment tenir. Et à un moment donné, le rav qui lui est pris dans le feu de sa Torah, à la fin de sa dracha, il voit la personne en face de lui. Tout de suite, il s'arrête, il redescend de la bima, il va vers lui, l'autre était décomposé complètement. Il lui dit, je te promets, c'est pas moi qui ai violé. Je te promets, je peux te prouver, c'est pas moi qui... L'autre, il pensait que vraiment, il allait lui dire, mais attends, mais pour qui tu m'as pris, etc. Non, la vengeance, il n'y avait aucune vengeance en lui, c'était même pas Shayar, Birkla d'aller dire quoi que ce soit. Est-ce que Kadosh Baruch Hu, je devais prendre, j'ai pris. Mais surtout, que j'entraîne pas un Chilul Hashem. C'était ça, effectivement, la Nekuda. À partir du moment où moi, j'entraîne quelque chose qui serait contre maintenant de voir un Talmid Chacham et que les gens y croient qu'il est volé, Chas v'Shalom, ça y est, c'est un Chilul Hashem là-dessous. À partir du moment où je peux être le Kéli de cette chose-là, je veux surtout pas. Je veux surtout pas cette chose-là. Et donc c'est pour ça que, en fait, cette personne, elle avait ça qui brûlait en elle. Surtout de ne pas entraîner cette chose-là. Je t'en supplie, dis aux gens comme quoi c'est pas moi qui ai fait cette chose-là. Pas pour moi. C'est-à-dire qu'il n'a même pas dit quoi que ce soit, mentionné quoi que ce soit sur les coups qu'il a reçus devant tout le monde. Il dit ça, c'est mon cheshbon entre moi et Akadosh Baruch Hu. Donc c'est vrai que c'est des gens, c'est des tzadikim. Mais à partir du moment, et dans toutes ces mitzvot là qu'on a vu, les 4 mitzvot qui sont là, qui en fait ne renferment une seule notion, c'est quoi? C'est combien je m'efface. Pourquoi? Parce que si je fais de la place à moi, ben, il n'y a plus de place pour Akadosh Baruch Hu. À partir du moment où mon cœur est rempli de moi, ben, je fais pas de place à Hachem. Si je ne fais pas de place à Hachem, je ne peux pas arriver à la notion de la reconnaissance d'Hachem. C'est exactement ce que l'on disait tout à l'heure, mais je crois que c'est extrêmement important. Et devant un beddin, c'est la même chose. À partir du moment où je suis convoqué devant un beddin, je dois y aller en tefila. Je ne dois pas aller avec des sentiments. Je dois aller en tefila, comme quoi, que ressorte de là maintenant un kiddush shem shamaim et que les choses soient remises à leur place. Et d'être ma'amin be'emunah shelema, comme quoi le beddin qui est là, c'est le même din que Moshe Rabbeinu, comme nous demande la halakha là-dessus. On a vu combien de Maré Chazal là-dedans, dans la Gemara, d'accord, dans la Mishnah, justement, dans Yoma, qui donne cela. Comme quoi, d'accord, comme le Chacham maintenant, qui lui est venu devant le Nassi alors, d'accord, et qu'il a fait ce qu'il avait demandé, alors que pour lui, c'était, d'après son cheshbon à lui, c'était le jour de Yom Kippour. D'accord, il avait fait le cheshbon à lui, et pourtant, c'était quelqu'un qui était grand, très 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 grand, même plus grand. Et on voit que le Chacham, quand il l'a vu venir, il l'a embrassé justement sur le front, en lui disant, maintenant viens devant moi, toi mon maître et toi mon élève. Toi mon élève, mon maître en halakha, parce qu'il savait qu'il était plus grand. Mais toi mon élève, parce que tu as écouté et tu as réussi à prendre le psak du beddin et à écouter ce que le Rav, qui suit moi-même, a ordonné. Et donc on voit que là le shalom il est gamour à tel point qu'on voit quelqu'un qui fait un tel acte, il est écrit dans la Gemara, c'est-à-dire qu'il est écrit pour l'éternité dans une Mishnah. Tellement c'est grand aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Pourtant ces Chachamim là c'était des puissances, c'était des lumières immenses, tout cet Anaïm. Donc on voit que c'est écrit pour tout le temps, pour que toutes les générations puissent prendre conscience combien c'est important. C'est la même chose. Il faut savoir, et là je ferai juste une parenthèse là-dessus, je crois qu'elle est importante.
Qu'est-ce qui casse aujourd'hui justement cette possibilité à chacun d'arriver à faire ce lien et de s'annuler devant Akadosh Baruch Hu et de comprendre que tout est d'Hachem? Parce que tout ce qu'on est en train de dire en fait c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu nous demande toujours d'avoir devant nous Shiviti Hachem Yagitamit, ça veut dire que En On Milevado, il n'y a rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous, sauf ça. Et on doit arriver, et ce n'est pas les Torah et les mitzvot qui vont forcément être garants de cela. Il y a des gens qui avaient, on se rappelle de nos grands-mères, elles n'avaient pas de Torah, elles n'avaient pas quand je dis Torah au niveau des psak, mes farchim, les dapés de Gemara, et pourtant elles avaient une dvékout, qu'aujourd'hui on n'arrive pas à la cheville de leur émouna, à leur cheville de la dvékout, que sans arrêt c'était des mots, que ce soit en français, que ce soit en arabe, que ce soit, qui étaient en train de remercier tout le temps Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'elle faisait. Et nous on a besoin justement de rentrer maintenant et de se briser complètement dans ces midotes-là du moi que le monde goy est en train de nous forger pour justement arriver à cette notion-là fondamentale comme quoi que on met les badou. Et donc là, en fait, on voit, et c'est la chose qui est vraiment extrêmement importante à comprendre, c'est que quand on arrive à faire de la place, mettre dans notre cœur à Akadosh Baruch Hu, on recevra les choses, toutes les choses comme il faut, on les recevra comme il se doit, on pourra aller devant un beddin et recevoir le psak du beddin, je crois que c'est le pshat. Et si aujourd'hui en fait on s'aperçoit qu'il y a des temps de problèmes, le problème il vient d'où? Le problème il vient du monde goy, même si on est en Israël aujourd'hui, et un des responsables aujourd'hui de cela, des problèmes que nous avons, comme disait le Rav Cohen tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au lieu de frapper, au lieu de mordre le bâton, on devrait regarder qui c'est qui le tient. Tout le problème il est aujourd'hui au niveau de la tikshorek. Et je crois que c'est important que les gens comprennent cela, parce que malheureusement on tombe complètement dans le piège, des médias aujourd'hui, de tout le temps aller chercher une cible à ce qui nous arrive. Au lieu de se regarder à soi-même et de faire une introspection par rapport à nous-mêmes, toujours on est en train de regarder, et ça c'est celui-là, ça c'est les arabes comme ça, et ça c'est ça. C'est une erreur. C'est une grave erreur, parce qu'il faut savoir, la même chose en Yerushalayim, quand on a, je ne prononcerai même pas le nom, tellement c'est sale aujourd'hui de savoir qu'il y a des gens qui manifestent et qui sont complètement dépravés à Jérusalem, et qui reviennent tous les ans. Au lieu d'aller manifester, parce qu'on se rend compte que ça ne sert à rien de manifester aujourd'hui, en Israël en tout cas on s'aperçoit vraiment que c'est le cas, mais de comprendre que chacun se remette en question, ça veut dire que s'il y a quelque chose qui rentre comme ça à Yerushalayim, ça veut dire qu'il manque de la Kedusha à Yerushalayim. Donc chacun doit essayer de chercher au fond de soi combien mettre maintenant de la sainteté, combien je peux rajouter de la tzniout, combien je peux rajouter maintenant du Kvod Shamaim. Mais à partir du moment où il y aura ça, ils ne peuvent plus rentrer à Yerushalayim. C'est terminé l'histoire. Or, à partir du moment où je suis dans un système où j'analyse et je cherche un responsable, et c'est ça le problème des médias, les médias doivent informer, mais ne pas s'ingérer dans ces choses-là. Et c'est là que c'est très difficile pour eux. Mais malheureusement, si on s'imbibe après de ces médias-là, on retombe dans une hashkafa complètement goy, ça veut dire qu'on cherche toujours un responsable aux choses qui m'arrivent sans jamais essayer de me remettre en question, de voir en fait qui est la cause première. Donc voilà pourquoi en fait, c'est vrai que c'est très difficile. Le Rav Toledano a ici cité un Talmid Chacham, donc j'imagine que c'est vraiment quelqu'un de grand. Mais encore une fois, il faut arriver, et on se doit d'arriver à cela, et on se doit, et il y a des techniques pour aussi arriver entre cela, entre guillemets. C'est-à-dire que si on ne se donne pas un temps tous les jours, comme le disent les Rachourim, comme le dit le Chovot Alevavot, d'ailleurs, les grands Mefarshim, même les Baal HaMussar aujourd'hui, demandent tout le temps avant de Kippour d'aller prendre le Shara Bechina du Chovot Alevavot et de le refaire Beyoun. C'est quoi le Shara Bechina? De voir dans tout ce qui t'entoure autour de toi, combien tout est dans la main d'Akadosh Baruch Hu. À partir du moment où tu vis ça à l'intérieur de toi, eh ben, tu pourras comprendre que ton Pitulayesh, il viendra, parce que Mimine au pays devra venir, parce qu'en fait tu comprendras que tu n'es rien, mais à la fois tu es tout, parce que tu es le prince, tu es le fils d'Akadosh Baruch Hu qui attend tout de toi. Et à partir du moment où on laisse cette place-là à Akadosh Baruch Hu, on arrivera à une Géoula, puisque c'est ça que Akadosh Baruch Hu nous demande, comme on l'a dit hier à Kippour, Bayomahu Yashem Echad Ushmo Echad, d'arriver à un moment où tous les Bnei Israël, comme l'a dit le Rav Ben Simon également, donc on va se Gouf Echad, de vivre uniquement pour Akadosh Baruch Hu et de révéler sa présence à Ben Kinyat. Ça nous amène à une question que je voulais poser au Rav Cohen. Est-ce que finalement le principe de l'otikor et l'otitom est valable pour tous les sujets, ou bien alors est-ce que lorsque on voit par exemple une stira, c'est-à-dire une contradiction dans la Gemara entre les Rishonim et entre le Rambam, pour ne pas le citer, et la Gemara nous précisant qu'en vérité l'otikor et l'otitom c'est uniquement pour les sujets relatifs à Mamonot, c'est-à-dire les problèmes d'argent, ou bien alors est-ce que, comme nous dit le Rambam, c'est valable pour tous les sujets, Rav Cohen? On s'est bien tombé avec la question de notre cher ami. Vous avez dit, quand on va au Beddin, c'est pour de l'argent.
pour d'autres choses, qu'est-ce qu'on fait? Ben, savoir est-ce que l'otikom veletitor, c'est pour tous les sujets, ou bien c'est uniquement pour l'argent? Alors vous allez tous me dire, c'est pour tous les sujets. Alors écoutez bien, c'est en fait un niveau halachique maintenant, on va passer à la halakha un petit peu. Et la Gemara dans Maseret Yoma, le Yom Kippur, là-bas, Daf Kaf Gimel, la page 23, raconte qu'à l'époque de Shmuel, les Bnei Israël ont demandé un roi. On demandait un roi, et Shmuel, par l'ordre de Dieu, a choisi Shaoul. Quand Shaoul a été nommé, une partie des Juifs ont dit, qui c'est celui-là? Qu'est-ce qu'il va nous faire celui-là? Est-ce qu'il va nous sortir de tous nos problèmes? Ils l'ont laissé tomber, ils sont partis. Ils ne l'ont pas du tout considéré. Et voilà que le premier ennemi arrive, Nachash Ammoni, arrive pour se battre. Et là, Shaoul prépare une guerre. Et c'est une guerre qui va réussir extraordinairement. Tellement bien que les Juifs sont venus voir Shaoul. Et ils lui ont dit, donne-nous tous ceux qui ont parlé contre toi, qui ont osé te dédaigner, on va leur couper la tête. Moret de Malchut, tu as été nommé roi, ils ont parlé contre toi, donne-les-nous. Et voilà que Shaoul dit non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un jour de Simcha, personne ne mourra. Juste après la Gemara nous dit, est-ce que c'est par hasard ou pas, c'est Marloket Charonim, est-ce que c'est fait exprès, que c'est juste après ou pas? D'après ceux qui pensent que c'est exprès, la Gemara nous dit, Kol Tamid Chacham, She'eno Noken Benoter Kenachash, Eno Tamid Chacham. Tout Tamid Chacham qui ne se venge pas et qui ne garde pas rancune comme un serpent, c'est pas un Tamid Chacham. Alors voilà, après tout ce qu'on a dit maintenant, on ne comprend plus rien. Et voilà la Gemara qui répond, ben non, quand c'est marqué Lotikom Velotito, c'est seulement point de vue d'argent. Quand on t'a prêté quelque chose, on te doit de l'argent, on t'a pas rendu, on t'a endommagé, tout ce qui est autour de l'argent, il y a l'interdiction de Lotikom Velotito. Mais si jamais on t'a fait honte, on t'a blessé, toutes ces choses-là, il n'y a aucun problème de l'income venito. Il n'y a aucun problème de garder ça en soi ou d'être content quand quelqu'un fait du mal à celui qui nous a fait du mal. Donc la Gemara explicite nous dit que c'est que sur l'argent et pas sur le reste. Sur ça la Gemara demande, pourtant il est écrit Ne'elavim ve'enam olvim shomim chirpatam ve'enam meshivim aleim ne'emar brachot. Des gens extraordinaires, ceux qui entendent des choses contre eux et ne répondent pas. Ils font comme si de rien n'était. Alors ce sont des grands hommes, il est écrit dans la Gemara. Et là-bas on ne parle pas d'argent. La Gemara dit oui, on ne parle pas d'argent, on parle d'autre chose. Mais là-bas, c'est pas marqué qu'il n'a pas le droit de retenir ça dans son cœur. Il le retient. Il ne répond pas, mais il le retient. Il lui tient rancune, il lui pardonne pas. Alors le Gemara dit, mais il y a encore une autre chose, il est écrit que celui qui m'a avir al midotav, comme ils ont énoncé le Rabbanim, celui qui m'a avir al midotav, celui qui ne garde pas rancune et qui, même qu'il a le droit de garder rancune, il ne garde pas rancune, il est écrit qu'on lui pardonne tout. Dans une autre Gemara, il est écrit qu'on lui rallonge la vie. La Gemara dit oui, ça c'est seulement si on vient lui demander pardon. Quand on lui demande pardon, il doit pardonner facilement. Mais c'est vrai qu'il avait le droit de retenir. Donc on voit exactement dans la Gemara qu'il ne s'agit que d'argent. Sur ce qu'on vient de terminer, j'ouvre une parenthèse. Parce que c'est une histoire intéressante. La Gemara dans Psachim, Kofiot Gimel, il est écrit que 3 personnes Akadosh Baruch Hu aime. Celui qui ne s'énerve jamais, celui qui ne se saoule jamais, qui n'irait pas pour lui. Et la 3e personne, celui qui est Ma'avir al-Midotav.
celui qui, même qu'il a le droit, il laisse passer, même qu'il a un droit, il laisse passer, il tient pas rancune, il ne veut pas rendre la pièce, la monnaie de la pièce. Et sur ça, dans la Gemara Chagiga d'Avdalet, il ramenait une histoire extraordinaire. Rav Bibi, c'était le fils d'Abaye. Lui, c'est intéressant, la Gemara dit qu'il avait un ami, et cet ami s'appelait le Malach HaMavet, l'ange de la mort. Il venait le rencontrer souvent, il discutait avec lui, il prenait le café. Et voilà, pendant qu'il prenait le café avec lui, le Malach HaMavet, il a des shlichim, il a des envoyés. Et pendant qu'il lui parle, il lui dit, va me prendre la neshama de Myriam la coiffeuse. Alors, le shaliach s'en va, et lui il continue à parler. Et voilà que pendant qu'il continue à parler, voilà que le shaliach arrive avec une neshama de qui? Myriam la babysitter. C'est une autre Myriam. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit Myriam la coiffeuse, tu m'amènes Myriam la babysitter. Il dit, ah, je me suis trompé, excuse-moi, je vais la ramener. Il dit, non, si tu l'as déjà amenée, laisse-la là. Comme ça la Gemara, elle raconte. Il lui dit, si tu l'as déjà amenée, laisse-la là, elle a qu'à rester. Alors, Bibi, il est là, il entend ça, il dit, je comprends pas ce qui se passe là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tu as le droit de prendre des neshamot comme ça alors que c'est pas le moment? On lui dit, oui, tu sais, il y a un klal, il y a une règle chez nous, quand une personne se met en danger, là, même si c'est pas son temps de partir, si elle est en danger, le Malach HaMavet a le droit de la prendre. Et effectivement, cette Myriam, la babysitter, était en train de faire quelque chose de dangereux. La Gemara raconte qu'elle a pris un four très brûlant sur elle pour le laver et qu'il est tombé sur elle. Donc, effectivement, elle avait le droit de la prendre parce qu'elle était en danger. Mais alors là, il lui demande, bébé, il lui a dit, dors au l'herbe et dors au bas. Il y a des années pour chaque génération. Comment est-ce que tu fais avec les années de cette neshama là? Comment tu l'amènes avant son temps? Elle dit, non, c'est vrai, cette neshama, je la laisse ici, je ne la mets pas encore à un malach qui s'appelle Douma, que le David HaMelech mentionne souvent dans le Teilim. Et je la laisse là. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ces années-là que tu as enlevées de ce monde? Elle dit, ah, très bonne question. Tu sais à qui je les donne? Je prends ces années-là, je cherche quelqu'un qui m'a viré al midotav. Quelqu'un qui tient pas rancune, qui, même qu'on lui a fait du mal, il laisse passer. Il ne tient pas ça dans son cœur. Et il ne rend pas la monnaie de la pièce. Et bien cette personne-là, je vais lui donner les années de la personne que j'ai pris en plus. Et vous remarquez que des gens qui sont de tempérament comme ça, qui ne tiennent jamais rancune, qui sont toujours calmes et qui ne tiennent pas compte de leur kavod, c'est ces gens-là en général qui vivent très longtemps. Maintenant, est-ce que vraiment, pour revenir à la question, est-ce que vraiment c'est que sur l'argent? Parce que la Gemara le dit explicitement. Eh bien, le Rambam, lui, quand il parle de cette halakha, il ne parle pas d'argent, il parle lotikom et lotitor, il parle de tout. C'est vrai qu'il ne dit pas explicitement surtout, mais il ne dit pas non plus que c'est que sur l'argent. Le Chinour, qui est un autre rishon, lui, il dit explicitement que c'est surtout pas que sur l'argent. Alors comment on va s'en sortir? Parce que des rishonim ont le droit de discuter sur la Gemara, mais quand la Gemara est explicite, n'ont pas le droit de dire des choses contre la Gemara. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Eh bien, il y a beaucoup de farshim qui ont ramené le pirouche de Avraham ben Arambam. Le Rambam, il avait un fils qui s'appelait Avraham, un grand Talmid Chacham, qui a écrit beaucoup de livres. Et dans un de ses livres, on voit qu'il avait une autre gersa de la Gemara. C'est-à-dire, dans sa Gemara, ce n'était pas écrit, quand c'était marqué la question sur Shaoul, la réponse là-bas c'était marqué non, là-bas c'est que sur l'argent, l'otikom et l'otitor. Et bien dans sa Gemara, lui, c'était pas marqué que de l'argent. Vous savez, dans les Gemarot, avant c'était pas en photocopie. C'est des gens qui recopiaient avec le stylo. Et il est avéré qu'avec beaucoup de Gemarot n'ont pas les mêmes gersot, n'ont pas les mêmes versions. Et ça fait des fois beaucoup de marloquettes dans les rishonim, dans les commentateurs. Et le Avraham ben Arambam, lui, il avait une autre gersa, c'était pas écrit maman, c'était marqué Abemile de Alma, Abemile de Oraita. C'est-à-dire, l'otikom et l'otitor, c'est vrai, il est écrit dans tous les sujets, pas que de l'argent, dans tout. Mais quand c'est Abemile de Oraita, quand il s'agit maintenant d'un bisayon Talmid Chacham, quand on a fait une honte à un Talmid Chacham, ça c'est Kvod HaTorah. Dans ce cas-là, il est écrit Kol Talmid Chacham she'eino noken ve'noter kenachash eno Talmid Chacham. Le Talmid Chacham doit, pour le kavod de la Torah,
se venger et d'aller faire tout ce qu'il faut jusqu'à ce que cette personne demande pardon. Et donc c'est ça la différence. Et avec ce guerre-là, on a donc une interdiction dans tous les sujets. Maintenant vous allez me dire, il y en a qui pensent que non, il y en a qui pensent que oui. Alors ici, comme il s'agit, comme il a dit le Rav Kadosh, il s'agit d'un Issur d'Oraïta. Il y a deux lavis, l'Otikom et l'Otitor, un Issur d'Oraïta dans la Torah. Un Issur d'Oraïta, on a une règle, Safek d'Oraïta, la Khumra. Quand il s'agit d'un Safek, un doute dans la Halakha qui est de la Torah, il faut les achmir, il faut être strict, il ne faut pas faire des coulottes parce que si jamais le Rambam et le Chinuch ont raison, on est dans un problème de Horaïta. Zach, alors avant de passer un petit peu au point de conclusion, j'avais peut-être une ou deux questions encore à poser. La première, on a oublié de poser la question au Rabbanim, et j'aurais demandé au Rav Ben Simon entre autres, est-ce que cette mitzvah finalement elle s'applique à tout le monde, c'est-à-dire aux juifs mais également aux goy? Est-ce qu'on a également la mitzvah de l'Otikom, de l'Otitor? Peut-être que chacune ou chacun d'entre vous pose cette question, Rav Ben Simon. Et ensuite, la deuxième question, puisque nous allons rentrer, nous rattacher dans quelques jours dans la fête de Sukkot, c'est voir le lien finalement avec l'unité du clan Israël, avec l'herbe minim, parce que dans l'herbe minim, il y a aussi une des symboliques des 4 espèces, comme on va retrouver à Pessah également, différentes catégories du clan d'Israël. On a le Tam, on a le Racha, le Tamid Racham, etc. Finalement, quel lien pourrait avoir avec la Géoula du clan d'Israël? Comme dit le Maharal, la Géoula est liée à l'unité du clan d'Israël. Donc, deux questions à Ben Simon. Alors pour la première question, le Rav Cohen a déjà répondu tout à l'heure. Comme il est écrit dans le verset l'Otikom de l'Otitor mi bene amecha, des gens de ton peuple, de là, comme a dit le Rav Cohen, on apprend dans la Lacha, et tout le monde est d'accord là-dessus, que c'est uniquement envers les Juifs. Envers le Goy, il n'y a pas d'interdiction de garder la rancune et de se venger. Et pour la deuxième question, et là ça me semble très intéressant parce que c'est la continuité réellement de la question du monsieur là-bas, également de ce qu'a dit le Rav Kadosh, le Rav Toledano, le Rav Cohen, tous les Rabbanim, parce qu'il faut qu'on essaie un petit peu de détendre un petit peu le débat, parce qu'on a parlé l'Otikom et l'Otitor. Maintenant, quel est le lien avec la Géoula, la délivrance d'Israël? Est-ce qu'il y a un lien? Alors le lien il est explicite dans le Maharal de Prague, dans le livre Netzar Israël, on va essayer de l'expliquer un petit peu. Alors vous savez qu'un épisode que tout le monde connaît, quand Moïse s'est dévoilé à ses frères, alors il était encore dans le palais de Pharaon, il a vu un événement tragique. Il a vu un événement d'un Égyptien qui a abusé de la femme d'un Juif et qui après est venu et frappé à mort, c'était en l'occurrence Datan, et qui frappait à mort un Juif pour le tuer, parce que le Juif s'est rendu compte de ce que faisait cet Égyptien. Qu'est-ce qu'a fait Moïse? Eh bien il l'a tué. Il l'a tué, tout le monde connaît l'histoire, il l'a mis sous le sable, etc. Qu'est-ce qui s'est passé après? Datan et Abiram, ils se sont disputés, ils étaient frères et beaux-frères, un levait la main pour frapper l'autre. Alors Moïse est venu s'interpeller, c'est l'homme de la justice, c'est l'homme de la paix. C'est exactement le contraire de la personne qui est rancunière. Donc l'homme de paix vient, s'interpose, dit mais Racha, la Racha, pourquoi tu frappes ton prochain? Et là Datan et Abiram vont dire ah, parce que tu veux être juge sur nous, eh bien on va aller te dénoncer. Et ils se sont vengés de manière assez incroyable, parce que Moïse les a sauvés. Et bien eux, pour remercier leur sauveur, ils vont se venger, aller voir Pharaon en disant voilà Moïse, ton soi-disant serviteur, regarde ce qu'il a fait, il a tué un Égyptien. Et là Moïse va dire ces mots incroyables, Achen Odadava, et bien maintenant la chose est sue, et c'est là qu'il va s'évader pendant plus de 40 ans, et il reviendra bien plus âgé, parce qu'il a plus de 80 ans quand Dieu se dévoilera à lui au buisson ardent. Alors pourquoi c'est écrit dans le verset Achen Odadava? Eh bien maintenant la chose est sue. Alors Rashi sur place nous donne un midrash très intéressant. Rashi rapporte la chose suivante. Le midrash nous dit, Moïse disait devant Dieu, Dieu, qu'est-ce que t'as fait le peuple juif pour que tu sois tellement dur envers eux? Pourquoi le peuple juif mérite d'être esclave alors que toutes les nations ne sont pas esclaves? Et si tu me dis que c'est à cause de l'idolâtrie, parce que le peuple juif faisait idolâtrie en Égypte, c'est faux, parce que les Égyptiens également font idolâtrie. Tout le monde fait idolâtrie. Alors pourquoi tu punis le peuple juif? Et Moïse, avec cette question qui le trottait dans la tête tout le temps, mais il a dit maintenant que je vois qu'il y a des gens qui se vengent, il y a des délateurs, il y a des gens qui se vengent, qui disent du Lachon Hara, qui vont dénoncer des juifs à des autorités. Alors Moïse dit maintenant, je comprends pourquoi le peuple juif mérite ses souffrances. Et ça, ce Rashi extraordinaire, on peut l'appliquer à ce qu'on vit nous aujourd'hui, et les souffrances qu'on a aujourd'hui des Arabes, on peut le comprendre à travers ce verset. Alors sur ce verset-là, Achen Odadava, le Maharal de Prague, Bouhari, va nous
donner un commentaire qui va un petit peu nous éclairer le lien entre la mitzvah d'aimer son prochain d'unité et la Géoula. Le Maharal de Prague pose la question, pourquoi une génération où il y a dedans des gens qui se vengent, des gens qui disent du lachon hara, des délateurs, pourquoi cette génération ne peut pas mériter la délivrance? Alors que par exemple, ça ne dérange pas par exemple Moïse qu'une génération qui fait l'idolâtrie peut oui mériter la délivrance. Alors quelle différence entre les deux? Et là, le Maharal va nous donner une des clés en fait de la délivrance. Le Maharal va dire la chose suivante. Étant donné que la délivrance, la Géoula, c'est un processus intérieur à la personne, intérieur à la création du monde, puisque Hachem a déjà tout prévu à la création du monde, il a prévu qu'il y aurait 6000 ans, il y aurait délivrance, donc c'est un processus intérieur. Donc si quelqu'un n'est pas intérieur, on va expliquer, mais si quelqu'un est extérieur, il ne peut pas mériter la délivrance. Et c'est un petit peu, je continue un petit peu, les propos qu'a dit le Rav Kadosh, c'est dans la continuité. Quelqu'un qui se venge, quelqu'un qui porte rancune, quelqu'un qui va se permettre de parler, de dire de la lachon hara, de dénoncer, ça prouve que c'est une personne qui est dans l'extériorité la plus totale. C'est une personne qui a une vision complètement goy de la vie. Pour lui, c'est simple, Dieu n'existe pas. Dieu, il est au ciel. Maintenant, qui décide de ce qui va se passer dans ce monde? C'est moi. Moi, je vais me permettre de parler sur l'autre. Moi, je vais me venger. Ça veut dire quoi? C'est que Dieu n'existe pas. Moi, je vais décider de faire du mal à cette personne. Je vais me venger. C'est-à-dire que Dieu, il n'est pas là. C'est moi qui vais décider si cette personne va recevoir du mal ou pas. Donc, quelque part, on a renvoyer Dieu au ciel. Et c'est nous qui allons décider de la personne, est-ce qu'elle doit recevoir du bien ou du mal. Alors le Maharal nous dit, si une personne, elle n'a pas compris qu'elle doit vivre d'une manière intérieure, c'est-à-dire qu'une personne n'a pas compris qu'il n'y a que Hachem. Hachem décide de tout, on n'est rien en tout, comme a dit le Rav, parce qu'on est fils du roi. Mais si on n'a pas cette dimension intérieure en nous, alors là, on ne peut pas être délivré. Parce que la délivrance elle-même est liée à l'intériorité. Donc en fait, l'unité du peuple juif, c'est ce qu'a dit monsieur tout à l'heure, vous avez entièrement raison, et le Maharal le dit explicitement, la condition préliminaire et indispensable pour la délivrance d'Israël, plus que toutes les mitzvot, c'est l'unité du peuple juif. Sans unité, c'est simple, et on peut donner aux Arabes directement les clés de nos maisons, ça ira plus vite. L'unité, c'est la seule chose qui peut protéger le peuple juif. Et pour terminer, le lien avec Sukkot, parce que, comme a dit Ben Loulou, c'est quand même incroyable que Tom Hachamim, Shimshon nous fait secours juste avant Sukkot. Alors quel est le lien avec Sukkot? Eh bien, c'est dans la continuité. Sukkot, vous savez qu'on a 4 parties dans le Lulav. Et les sages du Midrash, la Gemara nous dit que dans les 4 parties, ça correspond un qui étudie, qui fait les mitzvot, un qui étudie, qui ne fait pas les mitzvot, un, etc., etc. Donc on a le tzaddik, le chassid, le racha, et vraiment la personne qui ni n'étudie, ni ne fait mitzvot, ce qui est quand même assez rare de nos jours. Eh bien, le Rav Wolbe dans les Shur nous dit qu'on apprend de la Gemara que si quelqu'un fait le lulav, mais il manque un des 4 éléments, eh bien il n'est pas quitte de la mitzvah. Donc pour faire la mitzvah, on a besoin des 4 éléments. Ça veut dire quoi au niveau Ashkafa, au niveau pensée juive? Dit le Rav Wolbe, c'est-à-dire que le peuple juif a besoin des 4 parties. C'est-à-dire qu'on a besoin des tzadikim, on a besoin des gens qui étudient la Torah, on a besoin des gens qui font des mitzvot. Mais, et ce qui est très étonnant, et là on en parlera peut-être avec les rabbinim, mais quelque part, on a aussi besoin quelque part d'avoir des gens moins élevés spirituellement qui auront besoin des autres pour pouvoir s'élever. Et c'est ça que nous dit, et le message de Sukkot, c'est ça. C'est-à-dire que quel que soit notre niveau spirituel, qu'on soit tout en haut avec les tzadikim, ou que Dieu préserve, qu'on soit tout en bas, l'important, c'est que le lulav, il soit uni. Parce que s'il y a une partie en dehors du lulav, le lulav, il n'est pas cachère, on n'est pas yotzé, on n'est pas quitte de la mitzvah. Donc finalement, et je terminerai là-dessus, cette grande mitzvah qu'on a pris ce soir de l'Otikop et l'Otitor, c'est en fait la définition de Sukkot, et c'est en fait la définition de la Géoula, et les attachés qu'on puisse tous chacun autour de nous essayer de faire shalom, pas seulement avec sa femme, pas seulement avec ses enfants, avec ses amis, mais avec tout le clan Israël, de sentir qu'on est vraiment une famille, à ce moment-là, et c'est ça le secret de Sukkot, c'est la Géoula. C'est pour ça que toute l'aftarot de la Géoula, on les lit à Sukkot. C'est pour ça que Sukkot, on dit par exemple, on va lire l'aftarot de Gog et Magog. Les sages nous disent que toutes les guerres de fin des temps doivent arriver à Sukkot. Le Tour nous écrit que la Géoula doit arriver à Sukkot. Pourquoi? Bien maintenant on l'a compris. Sukkot, c'est l'unité. C'est l'unité entre toutes les parties du peuple juif, quel que soit leur niveau spirituel, quelle que soit leur tendance religieuse. Et c'est ça le défi auquel on est confronté. Et c'est ça finalement le défi auquel chacun de nous on est confronté, qu'on doit les attacher, mais essayer de réaliser pour arriver à Sukkot et pour mériter vraiment la Géoula. Razak. Alors quelques mots de conclusion avant de nous séparer. D'abord, encore une fois, remercier chaleureusement les 4 rabbinim qui ont participé donc à ce shiur finalement. J'espère que ça vous a permis d'éclairer un petit peu plus cette notion
l'oticom et l'otitor, même si on n'a pas pu aborder tous les sujets que nous aurions voulu aborder. Chacun va dire un petit mot de conclusion rapide. Je voulais poser une question à Rav Yitzhak parce qu'on m'a attendu un papier tout à l'heure. On m'a posé une question à Rav Yitzhak. On m'a dit si maintenant une personne garde une rancune dans son cœur envers moi, est-ce qu'elle me bloque mon mazal? C'est-à-dire elle ne m'a pas pardonné, elle garde cette rancune envers moi. Est-ce que vraiment ça va perturber mon mazal dans ma vie de tous les jours? Ça, il faut demander un véritable mécoupal. Et comme aujourd'hui, lorsque les gens nous saluent, mais en réalité, il est ramené des anecdotes, peut-être pas spécifiquement sur Nekama ou Netira ou Sinat Hinnam, mais d'autres problèmes de Ben Adam la Havero. Exemple, le frère de Rab Chaim de Volozhin, Reb Zalman, Zecher Tzadik Livracha, avait vendu une paire de chaussures ou un vêtement. Et puis il s'est avéré qu'il y avait un problème ou de chatnez, en tout cas de quelque part presque de Gezel. Et Rab Zalman, comme il était Hassid, Kadosh, Tzaddik, n'arrivait plus à dormir. Parce qu'après tout, c'était un acheteur qui était de passage et on n'arrivait pas à l'identifier. Et lorsqu'on a raconté cela à leur maître, le Gaon Mifilna, alors le Gaon il leur a dit, écoutez, avec votre sincérité et votre tefillah, vous verrez que Baruch Shemo trouvera la solution. Sipat Sipot Illat Ilot, vous verrez qu'il y aura une ashgaha pratit. Et en effet, comment ils ont pu repérer et identifier donc ce genre de questions dont vous parlez, que s'il y a quelque part un différend, donc il y a quand même un tort. Ce tort, certes, risque de créer un blocage. Ce que vous dites, le masal. C'est possible. On a vu que lorsque les Hakamim alayhim shalom parlent que Asara ou Gemalchut, les 10 martyrs, devaient en fait expier la faute des 10 frères qui ont vendu Yosef. Or, selon le Midrash, lorsqu'on essaye de revoir l'histoire, pratiquement il n'y avait que 9 qui était le 10e. Alors il y a une déa qui dit que le 10e fautif, c'est la victime, c'est Yosef. Incompréhensible. Et pourtant. Donc c'est véritablement ce cas. Ça veut dire qu'on peut être la victime, on peut être celui qui, à la limite, c'est lui qui souffre. Après tout, puisque tu fais partie du problème, alors il peut y avoir hasbe shalom. Alors la solution, encore une fois, Siyata d'Ishmaya, Vetefillah. Et même sur ça, il est dit Tamim tiye im Hashem Elohecha. Lorsque on garde, on conserve et on renforce cette intégrité, alors Baruch Shemo, Be'edrat Hashem, à nous tous, on trouvera Be'edrat Hashem la solution.
Afkadosh, un petit mot de conclusion. Avec plaisir. Vous savez que tout le temps dans les fins des halachot du Rambam, c'est toujours très intéressant de voir qu'il rentre toujours une très très grande éthique, un très grand moussar. Hein. Vous prenez à chaque fois les derniers chapitres, enfin en tout cas les dernières halachas de chaque type de halachot qu'il a regroupé dans son Yad Chazaka. Et là, le Rambam il finit justement par cette phrase-là, après avoir expliqué toute la notion de l'otikom et l'otitor, comme quoi la Torah est kipida, l'vichar est kipida Torah, ananetira. Jusqu'à point, il enlève tout ça de son cœur complètement. Et ensuite, il rajoute une phrase extraordinaire. Et il dit, je le cite parce qu'on ne pourrait pas se permettre de dire une chose comme ça si ce n'est le Rambam. Il dit, c'est la seule solution de parvenir à justement enlever de notre cœur toute forme de rancune et de vengeance pour pouvoir faire que le monde s'établisse et que les relations commerciales se fassent. Il écrit chez Bnei Adam Ze Imze, de là, plusieurs méfachim dans le Vodat Amener, ils déduisent du Rambam comme quoi cette notion revient également envers les goïms. Alors, ça ne veut pas dire que maintenant au niveau de la halakha, puisque c'est quand même Befirouche que c'est écrit maintenant, donc en quoi c'est ton peuple à toi, donc c'est clair que le Issour Minatora ne revient que là-dessus, mais le Rambam va plus loin, c'est-à-dire que même si c'est vrai que tu ne feras le Issour Minatora que envers un non-juif, envers un de tes frères un juif et pas envers un non-juif, mais cependant sache une chose, c'est que si tu gardes cette chose-là, au niveau universel, tu vas quand même complètement empêcher le Yishuva Haaretz. Puisque en fait le monde ne peut pas s'établir sur ces notions de vengeance, sur ces notions de rancune, sur ces notions, le commerce ne peut pas s'établir, et malheureusement c'est ce que nous voyons tous les jours, et tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui, et la politique en fait grande partie, ce n'est que des problèmes de yesh, de moi, de vengeance, etc. Donc c'était très intéressant de voir de cela ici, c'est-à-dire que maintenant le Rambam il ouvre complètement la dimension, et encore une fois, comme on a vu, et comme le Chafetz Chaim également le nomme également, c'est que même si on a un Issour de la Shonara, par exemple, uniquement envers son frère juif, mais il faut savoir que celui qui s'habitue à faire cela envers un non-juif en viendra forcément un jour après à le faire envers son frère. Et donc c'est là une leçon qu'il faut retenir, je crois, d'ici en mot de conclusion. C'est-à-dire que de la même façon également, ne crois pas que tu arriveras à faire à ce scindage maintenant, d'arriver à scinder complètement maintenant entre toi et l'autre. Il faut savoir que c'est quelque chose que tu dois avoir à l'intérieur de toi et vivre à l'intérieur de toi. Maintenant, même ce que l'autre arrivera à faire et te fera, qu'il soit juif ou non, tu devras de toute façon comprendre que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, tu pourras complètement rentrer dans un monde qui se base sur les notions de justice, une notion de fraternité, de cette façon à avoir maintenant la possibilité de faire venir la Géola de Mashiach, puisque Kadosh Baruch Hu, comme il est écrit, puisque nous sommes dans un Beth Knesset, il est écrit que tout le monde viendra prier dans les maisons de Kadosh Baruch Hu, y compris les Goïm, Amen Kinyarat. Amen. Rav Cohen, un petit mot de conclusion. La conclusion, c'est en vérité la conclusion du Passouk. Il est écrit Lotikam velotitor et pena amecha, ve'avta lereacha kamocha, ani Hashem. La conclusion, c'est Ani Hashem. Qu'est-ce que ça fait là, Ani Hashem? Il y a beaucoup de fois écrit Ani Hashem, à chaque fois on est d'Oresh, on explique pourquoi il est écrit Ani Hashem. Ici, pourquoi il a été écrit? Il dit le Rochaim Akadosh, Rochaim Benata. Nous explique qu'en vérité, Chelek Hashem Amo, nous sommes tous, tout le Ham Israël, où que nous soyons, qui que nous sommes, nous avons tous Chelek Elokam Iman, nous avons tous un Nitzot de Kadosh Baruch Hu. Notre Neshama, elle est accrochée, elle est Mechouberet au Kisei HaKavod. Nous venons tous du même endroit, nous avons tous une Neshama qui sort de là-bas. Et quand il y a l'Otikom et l'Otitor, alors nous sommes en train de nous séparer. Et quand nous nous séparons, en vérité, nous séparons le nom d'Akadosh Baruch Hu. Chacun prend de son côté. Et en vérité, toute la Vodat Hashem, tout notre travail dans ce monde, c'est les Yachedet Hashem, c'est-à-dire d'unifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors quand nous faisons ce travail, nous unifions le nom d'Hachem, nous faisons un Kiddush Hashem. Regardez le Ham Israël, quoi qu'il arrive, sont toujours ensemble. Malheureusement, quand il y a des malheurs, c'est vrai, Baruch Hashem, tout le Ham Israël, qui que ce soit, où ils sont, on est tous ensemble. Mais il ne faut pas attendre qu'il y ait un malheur, il faut les Yachedet Hashem, et celui qui fait ça, Ani Hashem, Gamani Hashem, je vais vous raconter juste une petite histoire, une petite parce que
la personne sur qui il s'agit, tout le monde la connaît. Cette histoire, elle date il y a à peu près 100 ans. Il s'est passé à Mea Shearim. Il y avait là-bas, vous connaissez Mea Shearim, comment c'est un sur l'autre un petit peu. C'est pour ça qu'il n'y a pas de métafères qui vont là-bas des maisons, parce qu'il n'y a rien à proposer. C'est-à-dire, vous avez une vue sur le voisin, donc c'est pas exactement l'endroit idéal pour vendre. Et avant, quand ils étendaient leur linge, vous pouvez passer encore, c'est mamache, un sur l'autre. Et quand il y a un truc un peu long, ça arrive dans le balcon de l'autre personne. Il est arrivé une fois qu'une femme a étendu un drap, et c'est arrivé pendant que l'autre personne était en train de travailler dans le balcon, et il lui a couvert la tête comme ça. Elle en a eu marre, cette fois-ci, il ne faut pas exagérer, elle a pris le drap, elle l'a jeté par terre, un drap blanc, que l'autre personne avait, il n'y avait pas de machine à laver, elle s'entendait laver avec les mains et tout ça. Elle a pris, elle l'a jeté par terre dans la boue par terre. L'autre personne, la femme d'en haut, n'a rien dit, est partie chercher son bras et l'a relevé. Mais la personne qui a fait ça, elle a eu des remords. Elle a eu des remords et pendant longtemps elle travaillait sur elle jusqu'au moment où elle a dit bon, il faut que j'aille demander pardon. Quand elle est frappée à la porte, le mari a ouvert la porte, elle dit je m'excuse sur le drap. De quel drap tu parles? Non, il y avait un drap il appelle sa femme, il dit dis-moi, t'as tendu un drap quoi? Non, je sais pas de quoi elle parle. Mais moi, rien du tout, vraiment, j'ai jamais tendu de drap, je sais pas de quoi vous parlez. Et alors, vous tenez pas, j'ai rien sur vous, j'ai jamais eu rien sur vous. Et comme ça, elle a vraiment une femme qui travaille dur avec des enfants en bas âge, tout ça, c'est pas évident de dire je tiens pas rancune et je te pardonne, mais fais attention la prochaine fois, rien du tout, pas un mot. La personne est sortie, elle était sûre que vraiment rien ne s'était passé. Et bien, cette femme-là est tombée enceinte. L'enfant qui est sorti de cette femme-là, c'est un rave que tout le monde connaît, le Rav Eliashiv Shlita. Le Strout, Ani Hashem, Leman Eshalem Sachar, que lui a donné un Sachar extraordinaire que lui-même raconte, que c'est du Strout, que le Rav Eliashiv, qui est le Gdolador d'aujourd'hui, est sorti de cette mitzvah-là de l'Otikor et l'Otitor Ani Hashem. Razak, donc mesdames, quand vous étendez les draps maintenant, Rabben Simon, un petit mot de conclusion. Juste pour terminer ce que dit le Marat dans les Saints Israël, donc on sait que la délivrance finale est calquée sur la délivrance d'Égypte. Et dit le Marat, de même que dans la sortie d'Égypte, on a été délivré par le mérite de deux personnes. Il y a toujours la dualité dans le bien et dans le mal. Dans le mal, vous avez par exemple Datan Aviram, ceux qui ont fait tous les problèmes à Moïse et tous les problèmes dans le désert. Dans le bien, vous avez Moïse Aaron, vous avez toujours le roi et le grand prêtre, etc. Et bien dit le Marat, à la fin des temps, on aura également deux personnes qui vont nous délivrer. Ce sera, le premier sera le Mashiach, donc le fils de David, qui entre guillemets aura l'âme de Moïse, comme c'est écrit dans la Harizal. Qui sera le deuxième? Est-ce que quelqu'un sait? Alors le deuxième, il dit que ce sera Eliyahu Hanavi. Pourquoi Eliyahu Hanavi? Alors il dit, c'est le résumé de tout notre cours, Eliyahu Hanavi s'écrit Eshiv lève à votre la banim. C'est écrit que Eliyahu Hanavi, il mettra en paix, il va ramener le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères. C'est qu'en fait, Eliyahu Hanavi, c'est lui la clé de notre délivrance, c'est lui qui va l'annoncer. Comment? C'est lui qui va ramener la paix dans le peuple juif, alors des Hashem, qu'on ait mérite de voir très bientôt et qu'on ait le shalom tous ensemble des Hashem. Merci à tout le monde, merci à Shimshon, Tiskou les Shalim Rabot, Neimot Vetovot, merci à Rav Yitzhak Toledano, Rav Aram Kadosh, Rav Cohen, à Rabben Simon, et puis à chacune et chacun d'entre vous, Bezrat Hashem. On se voit que dans les smartphones, Aksameach, pour la fête de Sukkot, tout le monde, merci beaucoup.